Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter des aigus. Je suis Alexia Robert, coach vocal, fondatrice du Studio de la Voix et ma spécialité, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps lorsque vous utilisez votre voix. Donc, dans cette vidéo, oui, vous aurez des astuces concrètes, mais si vous recherchez juste 3 exercices vite faits pour aborder les aigus sans comprendre ce qui se passe, c'est pas chez moi qu'il faut aller, c'est plus loin. Ici, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est ces aigus, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des aigus, pourquoi ils ne sont pas toujours faciles et avec ça, je vais vous amener à des exercices qui tiennent la route en lien avec tout ça. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on veut faire des aigus? Qu'est-ce qui définit la hauteur de la voix au niveau de notre corps? C'est la vitesse de vibration de nos cordes vocales. Donc plus elles vont vibrer rapidement, plus ça va créer un son qui est aigu. Pour avoir une petite idée, si je fais le La, cette note-là, c'est par définition 440 Hz. Qu'est-ce que ça signifie? Mes cordes vocales qui s'ouvrent et qui se ferment, donc qui vibrent, à une vitesse de 440 vibrations par seconde. Et si je vous fais celle-là, que je ne vais pas vous faire là maintenant parce que je ne suis pas une soprane, celle-là c'est 880 vibrations par seconde. Vous voyez à quel point nos cordes vocales, elles sont sollicitées de plus en plus lorsqu'on va aller dans les aigus. Donc ça, c'est un aspect. Et la question maintenant, c'est comment est-ce que je vais permettre à mes cordes vocales de vibrer si rapidement avec le plus de facilité possible. Donc là, il y a déjà une question physiologique. D'ailleurs, qui est la raison pour laquelle les femmes ont une voix plus aiguë que les hommes. C'est la taille des cordes vocales. Donc simplement, typiquement au moment de la mue, toute cette région ici, laryngée, chez les hommes, va devenir plus grande et la pomme d'Adam ici va devenir proéminente. La pomme d'Adam, c'est à l'intérieur de ce cartilage-là que se trouvent nos cordes vocales. Et donc, les cordes vocales chez les hommes sont plus grandes. Et donc, quelque chose qui est grand va vibrer naturellement plus lentement que quelque chose qui est petit. Vous voyez l'idée ici. Donc déjà, vous devez aussi prendre en compte que juste en fonction de notre anatomie, on ne peut pas tous monter à la même hauteur. Ensuite, ce qui va favoriser cette vibration rapide des cordes vocales, c'est l'air. Donc en fait, c'est l'air qui sort de mes poumons et qui arrive à la hauteur de mes cordes vocales, qui va passer à travers, qui va leur permettre de vibrer. Et plus cet air a une pression qui est importante, plus ça va faire vibrer les cordes vocales rapidement. Ça, c'est un des aspects aussi ici. Et attention, cette pression-là, on doit toujours quand même la maîtriser. C'est aussi pour cette raison que c'est dans les aigus qu'on a le plus grand risque de blessure, c'est qu'une pression trop importante sur les cordes vocales, surtout si celles-ci sont tendues, ça peut vraiment les blesser. Donc pour que cette pression d'air puisse juste passer à travers les cordes vocales sans les blesser, on doit vraiment avoir beaucoup de détente pour qu'elles puissent juste vibrer le plus naturellement possible sans contrainte. Parce que ça, c'est aussi quelque chose à quoi on veut faire très attention. Si vous commencez à sentir de la fatigue, c'est vraiment le moment de faire une petite pause. Et le dernier aspect finalement qui est important dans la production d'aigus qui sont aussi jolis à entendre et pas juste criards, c'est ce qui se passe au niveau de mes résonateurs. Et donc, je vais avoir besoin de résonateurs qui sont disponibles et ouverts pour que le son puisse aller résonner, vibrer et être amplifié et qu'on évite d'avoir uniquement des harmoniques aiguës, mais qu'on puisse avoir un peu plus de profondeur dans notre son. Si les aigus, c'est quelque chose que tu as de la peine à aller accéder, c'est possible que tu fasses une de ces erreurs-là. La première, c'est tu veux mettre l'énergie ici dans ta gorge. Les aigus, on a conscience instinctivement qu'ils demandent un effort, qu'ils ne sont pas faciles à faire. Sauf que le réflexe naturel qu'on a et qui n'est pas le bon, c'est d'aller forcer ici. Et au fait, ça fonctionne, entre guillemets, puisque ça nous permet d'avoir des aigus, mais au fait, on va mettre des tensions sur les cordes vocales. Et ça va les fatiguer, le son va être criard, on aura l'impression qu'on est en train d'hurler, et au fait, potentiellement, on va se blesser. Donc ça, c'est évidemment jamais la bonne solution.
Une autre erreur, et en fait qui va finalement avec celle-là, c'est que la raison pour laquelle on est en train de forcer ici, c'est parce qu'on n'est pas en train de mettre nos efforts au niveau du soutien. Et le soutien, j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir. Le soutien, c'est ça qui permet vraiment d'avoir la pression sous-glottique, donc de faire monter l'air à travers les cordes vocales avec la bonne pression pour qu'elles puissent vibrer correctement. Okay, donc au lieu de mettre la pression ici, on va aller faire venir l'énergie de là pour que l'air puisse arriver de la meilleure manière possible pour que ces cordes vocales puissent vibrer correctement. Et la dernière erreur hyper fréquente, c'est qu'on va aller chercher nos aigus comme ça. C'est hyper naturel. Plus on va monter, je vois plein d'élèves faire ça. Vous entendez le son qui sort ici de ma bouche? C'est horrible. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, faites-le là. Quand vous faites ça, vous sentez toutes les tensions qui viennent ici. Ma voix, elle ne peut pas sortir de cette manière-là. Ça veut dire que même à l'inverse, je devrais, quand je vais chercher des aigus au niveau de ma posture, plutôt que vouloir aller en avant et vers le haut, je devrais même plutôt chercher à aller en arrière. Ça veut dire vraiment essayer d'enlever le plus possible la courbure cervicale ici pour que là, ce soit juste le plus détendu possible. Et là, limite, ça ne me demande pas d'effort. La posture, c'est aussi quelque chose qu'on néglige énormément en chant et qui est essentiel si vous voulez pouvoir choper vos aigus le plus facilement possible sans vous abîmer la voix. Je vais vous proposer maintenant quelques exercices que vous pouvez faire pour vous permettre d'aller travailler ces aigus et les trouver avec plus de facilité et surtout moins d'effort. On va utiliser la voyelle OU. La voyelle OU, elle est pratique parce qu'elle permet d'accéder plus facilement à votre mécanisme 2, qui est le mécanisme le plus simple pour aller choper vos aigus, d'autant plus quand vous allez après dans vos extrêmes. Donc, en premier, c'est les glissando, donc ce qu'on appelle les sirènes, sur le OU. Puis là, je peux les monter demi-ton par demi-ton. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas une cassure entre deux. Et que je les prenne en haut, vraiment avec la même détente et la même simplicité que l'en bas. Au pire du pire, j'ai envie de vous dire, à ce stade-là, si on veut juste travailler les aigus et qu'il y a une petite cassure, ce n'est pas extrêmement grave du moment qu'il y a beaucoup de détente à tous les niveaux. Et là, vous allez voir que ce que je suis obligée de faire quand je vais monter, vous allez l'observer chez moi, c'est que je suis obligée de commencer à devoir détendre la mâchoire. Donc ça veut dire lâcher à ce niveau-là. Si je le laisse serrer, voilà le son que je peux obtenir. Je ne peux pas obtenir mieux que ça avec ma mâchoire serrée parce que ça crée des tensions, la voix ne peut pas résonner. C'est un premier exercice que vous pouvez faire, toujours avec vraiment de la détente. Vous cherchez un son qui soit le plus calme possible. Un autre exercice que vous pouvez faire pour aller travailler le soutien et la pression de l'air, c'est l'exercice avec la paille. Donc, vous prenez une paille. Idéalement, si vous avez les pailles qui font comme ça, là, avec le cou, c'est mieux parce que ça vous évite d'avancer comme ça avec la tête. Sinon, vous faites attention à rester bien en place. Vous remplissez un contenant, un verre, et vous allez mettre la paille, l'enfoncer à environ 2 cm de la surface de l'eau. On ne veut pas aller ici tout au fond. Et puis, on peut faire aussi des sirènes, par exemple, ou n'importe quel autre motif. Ça peut être très bien, par exemple, le bout de chanson qui vous pose problème, ou vous avez de la peine à choper correctement les notes aiguës. Je commence d'abord par souffler et après je rajoute le son. Ok, je le monte. Le but ici, c'est que je n'ai pas des bulles qui sortent de mon verre. Ça veut dire que je ne mets pas trop d'air. On veut de la pression, mais on ne veut pas une quantité d'air trop importante parce que ça va agresser nos cordes vocales et ça va diluer le son dans l'air. Et puis, on veut aussi que les bulles elles soient régulières.
Évidemment, j'oublie pas d'ouvrir ici. Quand vous faites cet exercice avec la paille, vous allez vraiment sentir au fait comme un coussin d'air ici, à l'intérieur de la bouche. Et donc ça, c'est la pression de l'air qui vient au fait compenser la pression qu'il y a par-dessous les cordes vocales. Donc si on a la pression par-dessous et par-dessus en même temps, les cordes vocales, au fait, elles ont une force moins forte et on risque beaucoup moins de les blesser. Elles peuvent vibrer beaucoup mieux et donc la qualité du son sera bien meilleure. Et finalement, on peut aller exercer ces notes hautes avec le son de parking ou de sing. Il n'y a pas de voyelle à l'intérieur, c'est vraiment juste le Vous voyez que je peux ouvrir la bouche, fermer la bouche, c'est toujours le même son. Et si je me bouche le nez, il ne fonctionne pas parce qu'il y a 100% de l'air qui passe par le nez. Et ça l'arrête. Okay, donc ça, c'est la manière de contrôler que vous le faites correctement. Et puis, on va aller monter un peu avec ce son. Et vous voyez que ma bouche, elle reste ouverte ici, hein, parce qu'on va aller chercher la détente. Je ne vais pas le faire avec la bouche fermée. Et donc ça, c'est un exercice au niveau résonantiel qui va aider à ouvrir ici les résonateurs pour permettre au son d'aller être amplifié, notamment aux sons aigus. Et ça, c'est particulièrement utile quand d'un coup, dans une chanson, il y a une note qu'on a de la peine à aller choper. On peut s'exercer, on prend juste la phrase avant et le bout, il y a la note aiguë qu'on va faire sur plusieurs fois et après, on remet les paroles. Never enough. Et si on n'arrive pas à passer directement de l'un à l'autre, on peut rajouter aussi des ni. Ni. On va aller chercher ce placement qui est un peu similaire au ni, ni. Et ça, on peut très bien le faire aussi sur la chanson. Donc faire une fois la phrase en une fois la phrase en ni et après la phrase avec les paroles. Donc voilà quelques pistes très très pratiques pour aller travailler vos aigus. Il y aurait évidemment une infinité d'autres choses qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez me dire une ou deux chansons sur lesquelles vous galérez avec vos aigus, parce que comme ça, je pourrais peut-être une fois vous faire un contenu où je vous montre sur une chanson en particulier comment est-ce qu'on peut aller travailler ici sur les aigus et comment utiliser aussi la particularité de la chanson pour trouver des pistes et des astuces qui vont nous aider. Donc, pour résumer un peu, les choses importantes à prendre en compte pour nos aigus, à savoir que justement, nos cordes vocales doivent vibrer ici très rapidement et donc elles doivent être le plus tranquilles possible, c'est éviter absolument toute tension dans la gorge, avoir une bonne posture avec une détente ici au niveau de la mâchoire qui permet aussi d'accéder au résonateur ici du pharynx et en même temps de détendre tout ce qui se passe ici au niveau de la laryngée, d'avoir un bon soutien, d'aller chercher aussi les résonateurs et un peu s'aider des résonateurs nasaux qu'on veut ne pas non plus exagérer parce que sinon on va avoir un son qui sera très criard et qui manquera un peu de profondeur, mais ça peut vraiment être très utile pour aller chercher certaines notes auxquelles on a difficilement accès. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça m'est toujours évidemment très très utile. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu. Et si vous voulez travailler avec moi pour faire tout ce travail vraiment de manière personnalisée et adaptée à votre voix et à vos difficultés, vous pouvez avoir toutes les infos sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une magnifique journée, chantez bien, amusez-vous bien et à tout bientôt.